Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réponse à vos questions. Aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions. Allez, c'est parti. La première est de Lionel. Les glands, qui sont les fruits produits par le chêne, sont plutôt réputés pour être une alimentation des sangliers ou des cochons à la base. Cependant, il faut savoir que les glands ont longtemps fait partie de l'alimentation humaine et cette utilisation est de plus en plus mise en avant aujourd'hui car d'un point de vue nutritif, ils ont également un apport non négligeable. En effet, pour 100 grammes, ils contiennent environ 24 grammes de lipides, 41 grammes de glucides ou encore 6 grammes de protéines. Donc pour répondre à ta question Lionel, oui, on peut tout à fait écher un gland sur le cheveu et pêcher la carpe avec. En fait, il s'agit d'un élément naturel bien présent dans l'habitat de la carpe. Maintenant, est-ce que le gland est très attractif et est-ce que la carpe en raffole? Ça, c'est une autre question. Cependant, le gland est périodique car la carpe ne s'en nourrit naturellement que lorsque celui-ci tombe dans l'eau, c'est-à-dire à l'automne vers le mois d'octobre à novembre, suivant les conditions climatiques. Concernant les endroits où il est préférable de pêcher avec un gland, c'est bien entendu sous un chêne où les glands tombent naturellement dans l'eau à l'automne. La carpe ayant l'habitude de se rendre sur ces zones, on obtient donc un spot entre guillemets attractif sans avoir besoin forcément d'amorcer. Par contre, s'il n'y a aucun chêne qui surplombe l'eau, là ça me paraît quand même un peu moins pertinent de pêcher avec un gland. Voici une autre question de Patrick. La farine de soja est l'une des plus utilisées pour la confection d'un mix car c'est une farine qu'on incorpore généralement quand on fabrique son mix de base accompagné de farine de maïs et de semoule de blé. Celle-ci est très intéressante car elle permet d'avoir un apport en protéines végétales assez élevé et son coût est en plus assez bas. Pour ce qui est de sa dangerosité, on sait que pour la consommation humaine, on entend dire ici et là qu'il vaut mieux éviter de consommer trop de soja. Par exemple, certaines études disent que la consommation de soja est déconseillée, par exemple chez la femme enceinte et les enfants de moins de 3 ans, en raison de la présence d'isoflavones, parfois en forte concentration. Et je pense que la mauvaise réputation du soja vient surtout du fait que certains végétariens en consomment presque exclusivement dans leur alimentation, que ce soit sous forme de liquide ou différents produits. Il faut savoir que les produits au soja n'assurent pas l'intégralité des apports journaliers nécessaires à l'organisme. Le soja ne contient pas de calcium, ni de vitamines B12 et D, ni de fer. Le soja n'est donc pas autosuffisant, mais il constitue tout de même une bonne source de protéines. Pour ce qui est de la carpe, étant donné qu'elle a un métabolisme bien différent, le seul risque pour le poisson serait donc de rouler des bouillettes exclusivement à base de farine de soja. Ce qui nous donnerait une bouillette en fait qui ne serait pas du tout équilibrée et au fil du temps, et même si c'est improbable, pourrait engendrer des carences sur le poisson. Mais là on parle vraiment si la carpe ne dispose d'aucune ressource alimentaire dans son habitat et qu'elle est nourrie uniquement à base de soja. Pour finir, je rajouterai que le soja est bien présent dans l'univers de l'aquaculture et que si ça avait une incidence sur le poisson, eh bien je pense qu'on le saurait sans doute depuis longtemps. Donc pour répondre à la question de Patrick, même s'il n'y a pas d'études approfondies sur le sujet de la pêche, la farine de soja n'est pas mauvaise pour la carpe ou pour tout autre poisson d'ailleurs. Pas plus que la farine de blé comme il le mentionnait aussi dans la question. Mais il faut tout de même avoir en tête que la composition d'un mix, à défaut d'être attractif, doit toujours être au minimum équilibré. On doit donc incorporer différentes farines afin d'incorporer différents nutriments notamment. Mais pour ceux qui veulent absolument remplacer la farine de soja par une autre, eh bien on peut par exemple incorporer une farine de pois chiche qui a aussi un apport important en protéines. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger mon livre numérique La carpe, technique et stratégie gagnante. Pour cela, il suffit de cliquer en fait sur la petite fiche qui vient d'apparaître à votre écran ou en cliquant sur le lien dans la description. Allez, à plus!